Si, Madame la Présidente. Merci à Madame Fayon pour son rapport, pour la qualité de son rapport dans la droite file de son document de travail. Merci à elle pour ses rappels, parce qu'on a un peu l'impression, quand on écoute certaines déclarations de ceux qui nous gouvernent, que Schengen, c'est juste un instrument pour lutter contre les migrations irrégulières ou dites irrégulières. Je partage avec elle ce qu'elle vient de nous dire sur le fait que Schengen, c'est un des principaux acquis européens, c'est l'un des principaux acquis de la liberté de circulation et de la liberté de circulation à l'intérieur de cet espace. Pour aller dans ce sens, je vais raconter une anecdote qui s'est passée ce week-end en France. Ce week-end en France, un groupe de militants d'extrême droite identitaire s'est installé à la frontière entre la France et l'Italie pour mettre en place une frontière symbolique. Donc c'est des militants d'extrême droite qui désormais gardent la frontière entre la France et l'Italie. Sous le regard impassible, je dirais, de quelques policiers français. Et ce sont des militants italiens qui ont délogé ces militants d'extrême droite. Il y a quelques semaines, les autorités françaises à cette même frontière, au même endroit, ont refoulé une jeune femme en situation irrégulière, enceinte, qui est décédée un mois plus tard dans un hôpital italien. Cet exemple-là me paraît très symbolique de ce que ne doit pas être l'espace Schengen. Emmanuel Macron est venu devant la dernière plénière du Parlement européen pour réclamer la solidarité intra- et extra-européenne. Que fait la France en la matière? La France invoque non pas l'article 29, comme le font la plupart des États membres de l'Union européenne, mais l'article 27, parce que mon pays est une des principales cibles du terrorisme en ce moment. Et je considère que oui, la sécurité des citoyens européens est une priorité, mais qu'on ne demande pas le contrôle aux frontières pour lutter contre le terrorisme, pour faire du contrôle aux faciès et du pushing back vers l'Italie. Parce que là, on est en plein délire et on nuit effectivement à l'image de l'Union européenne, des institutions européennes et des principes fondamentaux de l'Union européenne. Donc je remercie Madame Fayon d'aller dans ce sens. Je la remercie de vouloir effectivement encadrer ces réintroductions au mieux et les limiter au mieux dans le temps. Je trouve que la proposition effectivement de la Commission est très insuffisante en la matière, notamment parce qu'elle ne permet pas un véritable contrôle des motivations et qu'on reste très dépendant de la bonne volonté des États membres et que ça ne me paraît pas sain pour que justement les pratiques et le droit soient en phase. Si on n'avance pas dans l'évolution de ce texte, on va en quelque sorte légitimer les plus mauvaises pratiques qu'ont eues les États membres au cours de ces derniers mois en la matière et aller dans le sens de ceux qui veulent détruire l'espace Schengen. Je voudrais aussi m'associer à la demande faite par Tania Fayon sur la nécessité d'une analyse d'impact, parce qu'effectivement, ça devient un peu trop régulier que nous ayons des textes législatifs d'importance qui nous soient soumis sans que nous ayons d'analyse d'impact. Ça ne me paraît pas une bonne méthode, une bonne gouvernance, tout simplement. Voilà, Madame la Présidente, ce que je voulais dire.